Après leur expulsion du Jardin d'Éden, Adam et Ève s'installèrent dans un monde rude et sauvage. La terre ne donnait plus ses fruits aussi facilement qu'au paradis. Il fallait travailler, suer, lutter contre les épines et les ronces. Le sol résistait, le ciel était tantôt brûlant, tantôt glacial. Mais la vie continuait, car Dieu n'avait pas abandonné les hommes. Ève donna naissance à un premier fils et l'appela Caïn, ce qui signifie « J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel ». Puis elle donna naissance à un second fils, Abel, un nom qui signifie « souffle » ou « vapeur », comme si son destin fragile était déjà inscrit dans son nom. Les deux frères grandirent côte à côte, mais ils étaient aussi différents que le jour et la nuit. Abel devint berger. Il aimait ses troupeaux, les guidait vers les pâturages verts, veillait sur les agneaux nouveau-nés avec tendresse. Il connaissait chaque bête par son nom, soignait les blessés, cherchait les égarés. C'était un homme doux, patient, au cœur tourné vers Dieu. Caïn, lui, devint cultivateur. Il labourait la terre de ses mains puissantes, semait le grain, récoltait les fruits du sol avec fierté. C'était un homme fort, travailleur, déterminé, mais dont le cœur était habité par une fierté silencieuse et un besoin profond de reconnaissance. Un jour, les deux frères décidèrent d'apporter chacun une offrande à Dieu. C'était un geste de gratitude, une manière de reconnaître que tout ce qu'ils possédaient venait de lui. Caïn offrit des fruits de la terre, une partie de sa récolte. Abel offrit les premiers-nés de son troupeau, les plus beaux agneaux, les plus gras, ce qu'il avait de meilleur, et il les offrit avec les meilleures portions de graisse. Dieu regarda avec faveur Abel et son offrande, mais il ne regarda pas avec faveur Caïn et son offrande. Le texte ne dit pas que les fruits de la terre étaient indignes. Ce n'était pas une question de blé contre agneau, c'était une question de cœur. Abel avait donné le premier et le meilleur, avec foi et reconnaissance, en mettant tout son être dans ce geste. Caïn avait donné une partie de sa récolte, mais sans y mettre la même ferveur. Son offrande était un geste accompli, pas un élan d'amour. Caïn fut très irrité et son visage s'assombrit. La colère entra en lui comme un poison lent, corrosif, qui rongeait chaque pensée. Pourquoi Dieu avait-il préféré Abel? N'avait-il pas travaillé aussi dur? N'avait-il pas sué sous le soleil? La comparaison devint obsession. L'obsession devint amertume. Dieu vit ce qui se passait dans le cœur de Caïn et lui parla directement, avec une patience infinie. « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne seras-tu pas accepté? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est couché à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. » Ces paroles sont parmi les plus importantes de toute la Bible. Dieu ne condamnait pas Caïn, il lui tendait la main. Il lui disait « Le péché est là, comme une bête tapie dans l'ombre, prête à bondir. Mais tu as le pouvoir de le maîtriser. Tu n'es pas condamné à céder, tu peux choisir. » C'était un avertissement plein de miséricorde, une chance de se reprendre, de transformer la colère en effort et la jalousie en émulation. Mais Caïn ne voulut pas écouter. La voix de Dieu glissa sur lui sans le pénétrer. La jalousie rongeait son cœur, plus sûrement que la rouille ronge le fer. Il regardait Abel et ne voyait plus son frère. Il voyait celui que Dieu avait préféré, un rival, un reproche vivant. La colère, nourrie jour après jour dans le silence, devint une rage froide et calculée. Caïn dit à Abel « Allons au champ ». Abel le suivit sans méfiance. Comment aurait-il pu se douter? C'était son frère, son sang, celui avec qui il avait grandi. Ils marchèrent ensemble sous le ciel ouvert, loin de leurs parents, loin de tout regard humain. Le vent soufflait dans les herbes hautes, les oiseaux chantaient, le monde semblait paisible. Et là, dans ce champ silencieux, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le premier meurtre de l'histoire venait d'être commis. Le sang d'Abel coula sur la terre, cette même terre que Caïn travaillait de ses mains. Le premier sang humain versé par un humain imbiba le sol
et cria vers le ciel. Abel gisait dans l'herbe, immobile, les yeux ouverts sur un ciel qu'il ne voyait plus. Et Caïn se tenait là, les mains rouges, le souffle court, face à l'irréparable. L'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Comme il avait demandé à Adam, « Où es-tu » Dieu posait une question dont il connaissait la réponse. Il donnait à Caïn une chance de reconnaître ce qu'il avait fait. Mais Caïn répondit avec une insolence glaçante. « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» « Oui, Caïn. Tu es le gardien de ton frère. Tout homme est le gardien de son frère. » Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » La terre elle-même se retournait contre Caïn. Lui qui était cultivateur ne pourrait plus jamais cultiver. Son identité, sa fierté, son travail, tout lui était retiré. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond. Et quiconque me trouvera me tuera. » Pour la première fois, Caïn avait peur. Celui qui avait tué craignait d'être tué. La violence qu'il avait semée, il redoutait de la récolter. Dieu, dans sa justice mêlée de grâce, répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que quiconque le trouverait ne le tue pas. Ce signe mystérieux était à la fois une marque de honte et une protection. Même le meurtrier, Dieu ne l'abandonnait pas. La justice divine n'est pas la vengeance des hommes. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Il bâtit une ville, eut des descendants. Parmi eux, Yaval fut le père de ceux qui habitent sous les tentes avec les troupeaux. Yuval fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de la flûte. Tubal-Caïn forgeait les instruments de bronze et de fer. La civilisation humaine se construisait, avec ses arts et ses techniques, mais elle portait en elle la blessure de ce premier crime. Adam et Ève pleurèrent Abel, le fils innocent qu'ils avaient perdu, et Caïn, le fils vivant qui s'était perdu lui-même. Double deuil, double douleur. Mais Dieu leur donna un autre fils, Seth, et Ève dit, « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. » De Seth naquit une descendance qui invoqua le nom de l'Éternel. L'espérance renaissait au cœur même du deuil. L'histoire de Caïn et Abel est la première tragédie humaine. Elle enseigne que la jalousie, si on la laisse grandir dans le silence, peut détruire ce qu'il y a de plus sacré. Que le péché est un choix, pas une fatalité, et que Dieu nous avertit toujours avant qu'il ne soit trop tard. Mais elle enseigne aussi que même après la pire des chutes, Dieu ne nous abandonne jamais complètement.